Pour avoir le TOEIC avec plus de 900 points, tu dois savoir répondre à cette question. Every week, he blablabla reports to update the management on progress. Wrote, has written, is writing, writes. Alors là, on a la base verbale write, donc écrire, conjugué à plusieurs temps différents. Et le but, c'est de savoir dans quel temps on le met dans la phrase. Alors, déjà, on va les identifier. Donc, wrote, c'est du past simple, du passé classique. Donc, une action passée qui est finie, qui est plus aucun impact sur le présent. As written, c'est une action quelque chose qui a commencé dans le passé, qui s'est passé dans le passé, mais qui a un impact aujourd'hui, qui a une conséquence maintenant, dans le présent. Is writing, c'est du present continu, donc une action qui est en train de se dérouler maintenant, c'est en train de se passer. Et write, c'est du présent classique, donc une vérité générale, une habitude, etc. Alors, every week, he blablabla reports to update the management on progress. On a every week. Every week, ça veut dire que ça se passe chaque semaine et donc que c'est une habitude. Dès que vous avez every week, en fait, c'est une habitude. C'est quelque chose qui se passe de manière répétitive. Quand on a quelque chose qui se passe de manière répétitive, on a du présent simple. Présent simple, habitude, répétition, etc. À l'inverse des autres, is writing, ça aurait été une action. Là, l'action devrait se passer maintenant. On n'aurait pas every week dans la phrase si on avait is writing. As written, en soi, ça aurait pu passer, mais ça représente pas une habitude. C'est vraiment pas write, c'est vraiment plus juste comme proposition que as written. Et wrote, c'est dans le passé, mais là, ça va pas parce que every week, ça veut dire que ça s'est passé avant, ça se passe maintenant et ça se passe après. Donc, ça représente bien une habitude. Et qu'est-ce qu'ils disent pour as written? Suggest completion, not ongoing or habitual action. Ouais, vous voyez, parce qu'on a vraiment ce every week qui dit une action, une répétition en fait. Donc voilà, si tu as appris quelque chose, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo. Si jamais tu cherches un cours sur le présent, etc., on a fait un gros cours. Tu peux aller sur TOEIC Mastery, qui va bientôt devenir Test Mastery /blog, et tu auras un article présent simple, présent continu. Je crois qu'on a Present Perfect aussi. Mais voilà, donc sinon, voilà, tu peux aller sur toeic-mastery.com pour t'entraîner à ces questions. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!